Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des préférences sensorielles. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est un outil que je trouve fabuleux pour comprendre les bébés et les parents et aussi des fois les interactions entre certaines mamans avec certains bébés. Et donc, je vais vous détailler tout ça. Pour moi, c'est un outil indispensable à connaître en tant que professionnel, mais aussi si vous êtes des parents. Qu'est-ce que c'est ces préférences sensorielles? On a tous donc nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Et donc, on a tous une préférence. On va avoir des gens qui sont plutôt visuels, des gens qui sont plutôt auditifs, des gens qui sont plutôt kinesthésiques, et on va regrouper les olfacto-gustatifs ensemble. Et vous avez toutes et tous une préférence, d'accord? Peut-être que vous êtes plutôt auditif, ou plutôt visuel, ou plutôt kinesthésique, et c'est à travers ça que vous voyez le monde. Et le bébé, c'est la même chose, il a déjà cette préférence sensorielle. Et ça va permettre de comprendre comment l'enfant se rassure. Et l'enfant, il va être rassuré par son sens préférentiel, en fait. Donc, par exemple, on a un bébé qui est visuel. Donc, le bébé qui est visuel, lui, il va être rassuré quand il voit sa mère, d'accord? Donc, c'est des enfants que vous pouvez mettre quelque part dans une pièce. Et tant qu'il a un de ses parents visible, il n'y a pas de problème, il est bien. Si la personne quitte la pièce, il peut être insécurisé. Les enfants visuels sont souvent considérés comme des enfants assez faciles parce que tant que vous êtes à vue, il y a plein de choses qui vont bien se passer. Ensuite, on a les bébés auditifs. Et donc, les bébés auditifs, ils vont être rassurés par la voix du parent. Donc, tant que vous parlez, eh bien, tout se passe bien parce qu'il est rassuré parce qu'il vous entend. Ça peut être, par exemple, des enfants qui vont piquer des colères dans la voiture et puis vous leur parlez, ils sont rassurés parce qu'ils vous entendent. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques des bébés auditifs et c'est des bébés qui vont babiller très vite en fait. C'est-à-dire qu'ils sont déjà tout petits et vous avez l'impression qu'ils vous tiennent une conversation alors qu'ils ne sont pas encore à l'âge de parler, mais il y a déjà des sons énormément parce que c'est leur sens préférentiel. Ensuite, on a les bébés kinesthésiques. Donc là, les bébés kinesthésiques, ils ont besoin d'être touchés pour se sentir en sécurité, d'accord? Donc effectivement, ça va être des enfants ils vont avoir un grand besoin d'être portés, d'être touchés. Donc c'est des enfants qui aiment le portage, qui aiment être emmaillotés, qui aiment être touchés, massés. Et ensuite, les derniers, c'est les bébés olfacto-gustatifs. Et donc là, eux, ils vont être rassurés ou insécurisés par les odeurs. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que si nous-mêmes, on n'a pas ce sens-là, en sens préférentiel, on ne se rend pas forcément compte de l'importance des odeurs. Donc ça va être des bébés, par exemple, qui vont être perturbés par le parfum de la belle-mère ou par... Bon, mon fils est comme ça et plus grand, on a pu en discuter de ça. Et un jour, il y a une voiture qui passe à côté de nous, puis il me dit « Ah, ça pue le gasoil ». Donc voilà, c'est des enfants qui peuvent être perturbés par la voiture qui passe, par la cuisine que vous êtes en train de faire. Et donc, ça peut faire des comportements un peu qui peuvent paraître un peu irrationnels parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» Et en fait, il y a eu une odeur, quelque chose qui l'a perturbé et qui a pu provoquer cette crise de pleurs et vous n'avez pas compris en fait. Donc je trouve que voilà, les bébés kinesthésiques et les bébés olfacto-gustatifs, si on n'a pas cette notion-là, eh bien ça peut être des bébés qui peuvent paraître plus compliqués. Et c'est souvent des bébés qui ont besoin beaucoup plus de contact. Et le bébé olfacto-gustatif aussi, parce que quand il est porté et en contact, il a l'odeur de la personne qui le porte. Donc sauf s'il y a des parfums et tout ça, ça se passe bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les mamans et les papas ont aussi leur sens préférentiel. Et du coup,
on va avoir tendance à offrir à son bébé ce qui nous rassure aussi. Et du coup, vous comprenez bien qu'il y a des pères, maman, bébé, qui vont mieux fonctionner que d'autres. Je vous explique. Par exemple, moi, je suis kinesthésique. J'ai choisi le bon métier, ostéopathe. Donc, j'aime toucher, porter. Mon premier enfant donc, est olfacto-gustatif. Et donc, moi, j'aimais les porter parce que ça me rassurait, moi, de les avoir contre moi. Donc, c'était une paire qui fonctionnait bien, d'accord ? Mais si par exemple vous avez une maman qui est visuelle avec un bébé qui est olfacto-gustatif, et bien la maman visuelle, elle va montrer des jouets, elle va faire des gousi-gousi, mais elle va pas forcément prendre le bébé dans ses bras. Et donc on a des fois, voilà, ces paires qui fonctionnent pas très bien et qui peuvent avoir vraiment un sentiment de découragement parce que si la paire n'est vraiment pas je pense que c'est ça, c'est maman visuelle qui a des enfants qui ont beaucoup besoin de contact. Et ça peut paraître compliqué. Et aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre les mamans, parce que moi, j'ai mes préférences à moi, sensorielles. J'aime que mes bébés soient contre moi, j'ai fait du cododo. Et parfois, ça me paraissait... c'était pas ma manière de fonctionner, par exemple de mettre un bébé dans une chambre très loin. Pour moi, comme je suis kinesthésique, j'avais besoin que physiquement il soit près de moi. Mais une maman visuelle, par exemple, ou une maman auditive, si elle a le babyphone, en fait, elle est sécurisée, il n'y a pas de problème. Et de comprendre ça m'a aidé à mieux comprendre les parents et que pour eux, c'est sécuritaire, c'est rassurant, parce qu'ils sont visuels, parce qu'ils sont auditifs. Et donc, voilà, ça, c'est un outil qui m'a énormément aidé pour mieux comprendre les bébés et les mamans dans leur fonctionnement. C'est quelque chose que je détaille un petit peu plus dans la formation pour les professionnels. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller voir sur le site Le Mouvement qui soigne pour retrouver cette formation sur la prise en charge des bébés. Et puis pour les parents, vous pouvez retrouver aussi une formation en ligne sur le site pour les parents. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne continuation. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui a pu vous aider à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.